Salut à ta mère! C'est Monsieur Chic et aujourd'hui, on se retrouve dans un nouvel épisode de la cuisine guidoune. Et aujourd'hui, je vais vous apprendre comment faire une concoction de cava, aussi appelée Piper metisticum de nom scientifique. Donc, avant de se lancer dans la recette, laissez-moi vous expliquer un petit peu le cava ainsi que ses effets psychoactifs. Donc, le cava que je possède présentement en petits sachets est la racine d'une plante, dans le fond, qui est broyée. Si vous voulez voir un peu, ça ressemble à quoi? Voilà un petit close-up. J'en ai échappé un peu. Délicieux, hein, les arômes là-dedans. Et bien voilà, à l'intérieur de ces racines se trouve un certain alcaloïde, une molécule qui réagit sur les récepteurs cérébraux et qui produit des effets un léger peu euphorisants. On peut se sentir extrêmement joyeux en général dans le corps. On peut se sentir juste très heureux en général dans son corps sous les effets de cette drogue. Je trouve que le rire est vraiment plus facile à sortir. Personnellement, je suis tout le temps en train de rire sur le cava. Presque crampé, presque... Ok, donc on va se lancer dans la recette dans le fond. Donc pour cette recette, vous allez avoir besoin de certains éléments. Dans le fond, certains sont pas obligatoires, d'autres le sont. Avec moi ici, j'ai une balance qui va me permettre de calculer la quantité de cava que je vais mettre dans ma concoction. Donc là, je mets un verre juste ici et je le remets à 0. Dans le fond, aujourd'hui, je vais faire une concoction de 5 g de cava. Alors voilà, 5 g de cava. Donc pour effectuer la recette, on veut commencer par faire bouillir peut-être une tasse d'eau à peu près, j'ai tendance à dire. Parce que ce qu'on fait dans le fond, c'est une infusion de cava. Donc on veut vraiment que toutes les molécules du cava se retrouvent à l'intérieur du bouillon. Donc pendant que mon eau bout, juste ici, je vais commencer à faire la petite préparation, la petite enveloppe. Parce que bon, ça serait pratique si ça se vendait en sachet de thé. Malheureusement, ça ne se vend pas en sachet de thé. Et voilà, donc avec un rectangle d'à peu près cette taille de coton à fromage, ça devrait être amplement suffisant pour contenir le cava. Donc après ça, on peut vraiment juste placer le cava au milieu du coton. Après ça, on va avoir besoin de cordes. Alors là, on veut créer une espèce de poche de cava. Dans le fond, c'est pas très compliqué. Le cava est au milieu. On fait juste le retrousser comme ça de chaque côté. Après ça, les deux autres côtés aussi. On se retrouve avec une belle petite poche de cava. Après ça, on enroule la ficelle autour ici. Donc, reste plus qu'à attendre que l'eau bout et après, on va juste faire tremper ça à l'intérieur. On va prendre une cuillère pour extraire le cava en appuyant dessus le petit paquet avec la cuillère. Dans le fond, ça va faire sortir le cava à l'intérieur de l'eau. Donc, on se retrouve. Alors, maintenant que notre eau a bouilli, on peut maintenant ajouter le petit paquet de cava. En réalité, c'est pas vraiment important d'attendre que son eau bout jusqu'à qu'elle soit chaude. C'est bien parfait comme ça. De toute façon, si vous savez comment faire une tisane, vous savez comment faire du cava. Cava est dans le récipient. Juste le brasser un petit peu dans l'eau, en général, ça l'aide bien. Ça fait bien son travail. Donc on voit ici que l'eau commence à changer de couleur. C'est exactement ce qu'on recherche. Si vous pouviez être ici pour sentir ce que ça sent, c'est délectable. Donc je recommande le cava pour tous ceux qui sont en retrait de certaines substances. Par exemple, le retrait des opioïdes. Les concoctions de cava peuvent vraiment aider, dans le fond, à oublier ces symptômes, les effets secondaires. Donc ça a vraiment des effets thérapeutiques intéressants. Aussi, pour une petite soirée entre amis, peut-être une concoction de cava serait appropriée aussi. On en verse quelques verres. Et voilà, quand la concoction est terminée, ça devrait à peu près ressembler à ça. On a une belle couleur, une très bonne odeur qui se dégage de là aussi. Par contre, le cava a une espèce d'acidité, une amertume, même, je dirais, un petit peu désagréable en bouche. Pour défaire ça, alors moi je rajoute du miel naturel, c'est excellent à l'intérieur. Je rajoute un très bon goût. Et vous allez voir maintenant, après, avec le miel, on a l'impression qu'on a juste les effets anesthésiants du cava sur la langue. Parce que si jamais vous en faites un de ces quatre, vous allez vous rendre compte que la langue, on dirait qu'elle est un petit peu plus engourdie.
Vraiment, c'est le bon mot pour le dire, ça rend la langue engourdie. Et des fois, je fais uniquement du cava pour justement avoir la langue engourdie. Je trouve personnellement que c'est pas désagréable du tout. L'arôme du cava. Et voilà, la vidéo est à présent terminée. J'espère que vous avez apprécié. Moi, je l'apprécie déjà. Laissez-moi savoir si vous avez des questions au sujet de cette substance, ma foi assez intrigante. Et sinon, on se retrouve très bientôt pour une autre vidéo. Allez, salut à vous!